Bonsoir à tous. Bonsoir tout Merci le monde. d'être, venus. Ouais. C'est Gigi ici pour une nouvelle soirée passionnante. Ce soir, j'ai un invité que j'ai super hâte de vous dévoiler. Accrochez-vous bien, voici Martin, qui vient de nous parler de l'univers Cubes. Bonsoir tout Mais le avant monde. de plonger dans cette œuvre d'art, Martin, est-ce que tu peux nous parler de toi? Est-ce que tu peux dire bonjour aussi? Du coup, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je parle un petit peu de façon générale de moi? Ou est-ce que Alors, donc, tu as envie que je parte sur pour quelque chose? démarrer, si tu veux, j'aimerais savoir quel est déjà, comment t'es arrivé, chez nous, chez Cubic? Comment t'es arrivé chez Cubic France? Est-ce que tu veux nous parler quelque chose sur toi avant de commencer sur, le projet dont tu as participé? Alors allons-y, allons-y. Alors moi je suis arrivé déjà sur la crypto, pendant le précédent bear market. Voilà, j'ai un peu forgé mes armes, à ce moment-là, commencé à regarder un petit peu ce qui se passait sur les projets, à lire des white papers et tout. Et alors je sais plus trop comment, je suis tombé, sur Cubic. Moi j'étais un grand fan, de d'intelligence artificielle et du coup, j'ai commencé à diguer le projet un petit peu, à rejoindre le Discord, et cetera et à m'intéresser à ce qui se passait et de manière générale, je suis pas un gars qui traîne trop sur les communautés, mais sur Cubic, le projet m'intéressait quand même vachement et heu et j'ai commencé, à regarder ce qui se passait sur le Discord. Voilà, sans trop forcément participer au début, ça arrivait dans un deuxième temps et heu Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé sur le Discord de Cubic. Donc tu es là, Hem, tu es chez Cubic depuis quand? Est-ce que tu te souviens heu, de quand tu es rentré? je suis rentré, je suis rentré il y a au moins un an, je pense, un truc comme ça, peut-être un poil plus. Alors je suis le projet depuis, un peu plus longtemps, je crois décembre de 2023 et après j'ai rejoint le Discord un peu plus tard. Heu, voilà pour voir ce qui s'y passait et puis je suis resté, je suis toujours là. Donc tu es rentré vraiment, à la TH presque, Non, non, je suis avant la rentré TH. avant que ça pump. Heu, Justement avant le pump, heu, donc j'ai connu la montée, la belle descente qui va avec. Donc voilà, j'ai eu un tour de montagne russe gratuite, c'était sympa, très sympa. L'important, c'est que tu es resté malgré la descente. C'est Oui, là où oui. on voit la force de la communauté, c'est sûr. Alors alors Martin, il paraît que tu as un lien aussi, non seulement avec Cubic, mais aussi avec, le meme coin de CFB. Il paraît que tu as eu un rôle important dessus, en tout cas tu t'es bien investi et il paraît que je te dois remercier pour mon avatar. Un avatar que j'adore vraiment et que je réalisais avec, une application qui est vraiment super sympathique et que peut-être on montrera à la communauté pour qu'ils puissent faire leurs propres avatars. Carrément, carrément. Alors tu veux que je raconte un petit peu ce truc-là, cette aventure-là? Oui, s'il te plaît, c'est super intéressant. OK, donc alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis illustrateur sur le projet de Memecoin CFB. Je pense que ça fait à peu près, 9 mois que je suis là-dessus. Je suis arrivé là-dessus un petit peu par hasard, heu, parce que ça c'est arrivé à un moment de ma vie où j'ai d'autres projets, qui se sont arrêtés et j'avais reçu je crois, je me rappelle, l'airdrop de CFB, quand il était tombé et heu et je me rappelle, c'était un dimanche, je traînais sur le Discord, j'étais allé voir ce qu'il y avait un petit peu dans le channel CFB et là j'ai vu, qu'il y a un gars qui s'appelle Pépito, qui dirige, CFB, qui a posté un message, on cherche un illustrateur pour le projet parce que visiblement il y avait quelqu'un avant, qui avait fait les premières images et qui était parti. Moi ce qu'il faut savoir c'est que illustrateur c'est pas mon métier. Alors, je suis dans l'art parce que je suis musicien le dessin ça a toujours été un hobby à côté. Pendant 4 ans je faisais des dessins pour des assos et cetera
Heu et ce truc-là s'est arrêté, je me suis dit: «Beh, allez, allons-y, let's go». Donc du coup, je lui ai envoyé un petit message et il m'a dit: «Bah, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, dessine-moi ça, dessine-moi ça, dessine-moi ça. Est-ce que tu peux reproduire le style du dessin?» Bon, ça tombait pas mal parce que c'était un petit peu dans la veine de ce que je faisais et de fil en aiguille, ben, je lui ai fait mes trucs et il a dit: «Bon, beh, on est parti, quoi». Et là, du coup, pendant les 3 premiers mois, bah, j'ai commencé à dessiner dessiner du CFB tous les jours, quoi, hein. Heu, donc Pépito me demandait des trucs et je dessinais, CFB sur un chameau, CFB dans une montgolfière et cetera. Petit à petit, j'ai commencé à transformer aussi les têtes de CFB, par exemple, les importer dans l'univers Marvel, dans l'univers, des mangas, One Piece, Dragon Ball, et cetera. Donc on avait fait des visages, en fait. On avait fait des visages et petit à petit, je crois que c'était pendant l'été de l'année dernière, Pépito, il a eu, l'idée de faire il a dit: «Il faudrait qu'on ait un générateur de PFP». Donc les PFP, pour ceux qui savent pas, c'est les photos de profil, en fait, que vous pouvez avoir sur X, sur Discord, et cetera. Et bon, là, ça s'est pas fait d'un coup. Ça a été un peu laborieux au début parce qu'il y avait eu une première version où on avait utilisé les visages que j'avais faits, mais il voulait un truc qui était un peu plus custom, et cetera. Et donc je me suis renseigné et je suis parti, en fait, sur le même concept qui est utilisé pour faire certains NFT, c'est-à-dire créer des packs d'assets. Bon, je vous montrerai ça après si vous voulez, mais c'est-à-dire faire, des chapeaux, des yeux, des bouches, et cetera et arriver à faire en sorte que tout ça marche bien ensemble et puisse, se combiner. Et donc là, dans les je crois les 4 mois qui ont suivi, hem, bon, j'ai mangé du CFB tous les jours, quoi. Enfin, je passais un petit peu mon temps à faire ça. Donc dans mon temps libre parce que, voilà, après j'ai mon activité de musicien à côté aussi et au bout d'un moment, on arrivait à ce générateur, qui permet en gros de se faire son propre petit CFB. Donc on a tous les 2, c'est vrai, là, une photo, de profil qui est tirée de ce générateur. Je vais carrément le montrer peut-être, ça pourrait être sympa. Je sais pas pour les gens qui connaissent pas. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Hop, hop là, je sais pas si vous voyez l'image. Donc ça, en fait, c'est le générateur qu'on a créé, dans lequel, vous pouvez descendre un petit peu et puis, choisir, un fond pour votre image. Voilà, on a notre petit CFB qui est là, qui est tout content et puis, on va pouvoir lui changer sa tenue, la couleur de peau, les yeux, on peut donc j'ai dessiné pas mal de choses, hein, assez variées. Moi, je me suis bien amusé, sous la direction de Pépito quand même, et donc voilà, une fois que vous avez créé l'avatar qui vous plaît, vous pouvez le télécharger, vous le mettre en photo de profil. Donc voilà, ça c'est le générateur en gros du Memcoin CFB et ça a été un très gros boulot, ce truc-là. Mais c'est ça qui est intéressant, j'ai appris plein de choses et notamment, voilà, ce concept d'asset qui est le même utilisé par exemple pour faire les Sad Ape, la collection de NFT, et cetera. Hem et bon, ça a commencé à me donner des idées de mon côté. Je me suis dit: «Ah, je peux faire ce truc-là, en fait». Et quand j'ai rejoint, le projet, moi j'avais un petit peu cette idée, si tu veux, de me prouver un petit quelque chose en termes de dessin, quoi. Et voilà et puis là, quand on a concrétisé ce projet, ouais, pour moi, je me suis dit: «OK, je suis capable de faire ça, quoi». Et Et en après, plus, tu as fait des mises à jour parce que je vois plus de assets que quand je fais mon avatar, hein? ouais, 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 c'est vrai, il y en a, j'en ai fait, je crois, j'en ai rajouté, bon, j'en rajoute à l'occasion. Par Ouais. exemple, pour Halloween, on avait fait un petit pack d'assets, Oh! pour Halloween, je sais pas si je peux balancer les trucs que j'avais fait. Encore faut-il les trouver. Ouais, j'avais balancé des trucs pour Halloween, chapeau de sorcière, des trucs comme ça, pour Noël. Là, j'en ai rajouté, je pense, la semaine dernière aussi. Des petits trucs qui sont un petit peu courants, qu'on voit assez souvent par exemple, dans les Sadape, et cetera. Et bon, il y aura peut-être un œuf de Pâques, on verra, on verra ce qui vient. Et si ça vous intéresse,
Je peux même vous montrer, je crois que j'avais ouvert le projet Photoshop à côté. Comment ce truc-là a été fait. Heu, Où est-ce que c'est? Là. Ce qui est bien, c'est que ça reste, facile à faire, à utiliser pour la communauté, hein. Là, Ouais, ouais, simplement à choisir un asset, tout, hop, tu as ton image et c'est cool franchement, la qualité, est on avait spectaculaire. calculé, il y a des billions de possibilités, avec le nombre d'assets qu'on a fait et donc voilà, après moi j'ai des projets Photoshop et dedans, ben, j'ai construit tout le truc comme je voulais et puis on peut tout changer, on peut tout éditer. C'est et j'en rajoute avec ça du coup. Alors honnêtement, c'est beaucoup de boulot. Si aujourd'hui, après avoir fait ça, on me demandait, «Vas-y refais-le», ben, je dirais non. Ouais, Mais j'ai perdu trop de points de vue sur ce truc-là, quoi. Mais mais voilà, OK, c'était un bon projet. Alors je continue quand même, voilà, dessiner des trucs pour, CFB quand il y a besoin, mais l'idée de ce générateur et en fait, c'est un truc que j'avais amené à quand on l'a fait, à la base, ça devait être juste des petits PFP, voilà, dans une petite résolution et je me souviens avoir dit à Pépito: «Mais tu sais, les gens, ils font c'est un projet de meme coin et bah, ils ont envie de faire des mèmes, quoi» et donc oui, c'est pour ça qu'on a donné la qu'on a ajouté l'option et je vais le faire directement. On a ajouté l'option de pouvoir virer, dans le générateur, pour ceux qui ont envie de faire des mèmes, hein, de virer, ben, le background et de virer le corps, du petit CFB et on peut télécharger, en fait, juste la tête et se la coller sur l'image qu'on veut et ça a permis à pas mal de monde, en fait, bah, de pouvoir commencer à créer des mèmes, sur CFB, assez facilement. Voilà, et donc moi, ça me libérait aussi un petit peu de temps. Il y avait quand même cette idée derrière, quoi, pour faire autre chose. c'est vraiment pas bête, hein, cette histoire-là, franchement. C'est intéressant et j'avoue que, à l'époque, avec les rôles d'ambassadeur, que une des tâches, c'est la création des mèmes. J'avais pas pensé qu'on pouvait prendre la tête, comme ça pour faire justement des mèmes, derrière. Ça m'aurait simplifié énormément le travail. Parce que si je demande à ChatGPT de faire ça, c'est une catastrophe. Alors c'est sûr et franchement, moi bon, j'en suis assez content de ce truc-là, je vais être honnête. En termes, d'aboutissement de projet artistique, c'était vraiment cool. Ouais, je vois Rudy qui poste des exemples. Mais donc j'ai fait ça. Après, Pépito m'a demandé de faire, si je pouvais faire des gifs ou des gifs, hein, Oui, comme vous voulez et c'est vrai que, beh, je savais pas faire et du coup, bon moi j'aime bien apprendre des trucs. Du coup, je me suis chopé la dans la suite, Adobe, j'avais un logiciel, pour faire de l'animation et j'ai commencé à manger, je me rappelle pendant 2 semaines des tutos, et cetera. Alors ils me demandaient des dingueries, moi j'étais pas au niveau donc petit à petit je commençais à balancer des trucs un peu simples et donc j'ai fait quelques gifs d'ailleurs, je vais vous mettre si vous voulez, si vous tapez dans Discord, bah, par exemple, voilà celui-là. Dans Discord ou sur X, vous écrivez CFB cubique à côté et vous aurez quelques gifs que j'ai fait, mais après voilà, je suis parti sur mes projets perso. C'est vrai que j'ai pas trop continué ce truc-là parce que faire juste, par exemple, le gif que tu as mis, que tu as affiché, c'est plusieurs heures de boulot et là, c'est grand énorme. respect à tous les mecs qui font du dessin animé, parce que c'est une galère, quoi. Énorme, franchement. J'aurais jamais cru qu'on pu être capable de faire autant parce que c'est un boulot de des malades et franchement les animations des animations brutales, hein. J'adore. J'aime énormément. J'aime Voilà. énormément. Mais bon, c'est non, j'étais content Et de ces trucs-là. J'ai appris plein de trucs en tout cas en faisant ça et j'ai rencontré des gens qui savaient plein de trucs aussi. Mais ouais, c'était bien vu, ils les balancent tous. Voilà, ça va c'est se pas remplir, exceptionnel, hein. hein, les gifs, mais c'est pas ça que je fais d'habitude. Mais voilà, je suis assez content de ce truc-là. Il y a quelque chose d'autre que tu veux parler sur, CFB, sur le Bon, Memecoin, sur on parlera d'autres trucs, peut-être des projets qui sont liés à après, mais sur CFB, voilà, bah, après la n'hésitez pas à rejoindre la commu, elle est, voilà, c'est très sympa. Moi, c'est vrai que je suis pas un gars qui est sur les mêmes coins à la base, heu, mais heu, mais bon, comme c'est lié à Cubic et que c'est quand même mon projet de cœur un petit peu, ben, voilà, c'est quand même, un et projet à suivre. c'est intéressant d'en parler en tout cas. Ouais, Bien, ouais, tout à fait.
Écoute, on va attaquer le sujet qui nous amène ici. Cubes. Yes? Alors, pardon? Yes, yes, allons-y, allons-y. Ah, je pensais que j'avais mal prononcé. Ouais, Ah non, l'anglais. Cube, c'est très bien. C'est nickel. Mais on l'a travaillé le truc, hein. Al alors, comment t'es arrivé à cette idée des cubes? Et surtout, comment ça s'est concrétisé depuis l'idée, le développement? Alors, en fait, il faut savoir que, bah, Pepito, la personne qui gère CFB, heu, lui, c'est un gars qui aime beaucoup les NFT et il m'en parlait souvent, et à la base, il avait l'idée de faire une collection de NFT, qu'on a laissé, tomber, et après on est parti sur le générateur parce que pour la bonne raison qu'il y avait pas de smart contract, ça coûte de l'argent, c'est compliqué à faire, heu, mais du coup, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ça, pendant que je réalisais le générateur, et j'avais une petite frustration, en faisant le générateur de pas pouvoir faire exactement ce que je voulais, quoi. Ce qui est normal, hein, c'est pas mon projet, perso, et c'est vrai quand on me parlait de qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme collection de NFT, moi j'avais des idées, alors j'ai même pensé un peu, comment on dit? Out of the box, et j'étais là, je me disais: «Oui, il faudrait faire une collection de il faudrait qu'il y ait 667 NFT, que ça ait du sens a avec Cubic, faire, moi je tiens assez à que les choses aient du sens, quoi». Heu et que ce soit en lien avec Cubic, donc 667 NFT, et je lui avais parlé déjà de cette idée de représenter les computers, avec chacun un NFT, et cetera. Heu et donc une fois que le générateur était fini et tout, je me suis dit: «Beh, il y a pas de smart contract, il y a pas de marketplace, mais dans le doute, je vais quand même commencer à créer une collection perso, et vraiment ce sera mon projet perso où, je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux dessus», et c'est là que j'ai dit: «Bon, mais j'ai pu concrétiser mes idées et essayer de créer quelque chose qui avait du sens avec Cubic». Mon idée, c'était, voilà, de faire vraiment pas juste une collection de NFT sur Cubic, mais une collection de NFT, vraiment, heu, cubique, quoi, et il s'est passé pas mal de trucs, hem, parce que, ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire des NFT. Hem, je vous en donnais 3, il doit en avoir encore d'autres, hein. La première, c'est celle que je vous ai montrée dans le générateur, c'est créer des assets. Donc créer des chapeaux, des visages, des nez, des bouches, et cetera, et après, on va générer des images aléatoirement qui vont mélanger tout ça, et puis, après on va les transformer en NFT. Donc ça, c'est le principe qu'ils ont fait un petit peu sur les SADAPE, et pas mal de NFT qu'on voit. Donc c'est du boulot, mais OK, j'avais fait ce truc-là, j'avais une fois de plus, j'avais pas envie de le refaire. Après, on peut très bien prendre un générateur d'images, faites par intelligence artificielle. Alors, oui, on peut en parler aussi, hein, pourquoi pas? Moi, j'ai mon avis là-dessus, j'ai rien contre les intelligences artificielles. Moi, j'ai pas mal utilisé, il y a 2 3 ans, j'ai pas mal creusé ce truc-là. J'ai passé des journées à faire ça, à générer des images, les retaper sur Photoshop, et cetera, et mais pour moi, en fait, n'importe qui, du coup, peut faire une collection d'images. Franchement, si vous avez vous téléchargez, vous prenez un abonnement à Midjourney, vous trouvez un bon prompt. En 1 heure, vous générez, 500 images et c'est parti. Mais bon, moi, je vis dans le milieu artistique, et donc on a quand même une réflexion sur ce que c'est un projet artistique, et juste générer des images, pour moi, c'est pas un projet artistique, c'est un peu plus profond que juste le résultat, quoi, et je pense qu'il y a un exemple moi, je trouve qui est assez probant à ce niveau-là, je sais pas si tu connais, Suno, ça te parle ou pas? Non, pas du tout. Suno, c'est une IA qui génère des morceaux de musique. Alors, moi je la regarde pas mal ce truc-là parce que c'est assez monstrueux ce que ça génère. Ça génère vraiment des morceaux c'est bluffant, quoi, avec du chant, des paroles, et cetera. Mais, demain, je sais pas, s'il y a un gars qui arrive qui en 20 minutes qui génère, 12 chansons sur Suno, et qui dit: «Bah, voilà, moi je suis musicien et j'ai fait un album, quoi».
je te montre, le truc et il te dit comment il a fait, enfin, tu vas te foutre de sa gueule, quoi. Tu vas lui dire: «Mais attends mec, tu pas musicien du tout, arrête tes conneries, enfin, tu écrit 3 prompts et alors et puis ça t'a sorti l'album». Alors pour la musique, visiblement c'est évident, mais pour les images, c'est moins le cas. Donc voilà, moi l'utilisation en gros de l'IA dans la génération d'images, je trouve que c'est cool, tant que c'est pas une fin en soi, quoi. Pour moi, c'est juste un outil, c'est vraiment super. Moi, parfois, je m'en sers aussi, mais voilà, c'est pas une fin en soi. Mais après, il y a quand même des super, projets, par exemple, je vois de NFT qui sont faits par IA. Il y a vraiment des trucs, très, très cool, hein, mais je veux dire, c'est derrière, il y a un projet, quoi. Voilà, c'est un bon, après, c'est des sujets un petit peu philosophiques, mais voilà, chacun voit midi à sa porte. Et donc après, il y a une dernière solution, c'est faire aussi ce qu'on appelle des one-one, c'est-à-dire des NFT qu'on va pas générer aléatoirement et qu'on va faire un par un. Et donc moi, du coup, je suis parti sur ça, dans mon idée. Alors, c'était peut-être un, je sais pas, côté revanchard, un contre-pied au au NFT fait par IA. C'est-à-dire, je me suis dit: «Bah, c'est un peu débile, mais je vais faire 660 NFT, 676 NFT à la main, un par un». Alors aujourd'hui, je me dis que c'est une idée de con, hein, quand même, parce que c'est très long, mais voilà, c'était un petit peu, il y a je voulais mettre un peu de souffrance dans ce projet, la mienne en tout cas, et voilà, ça me prend beaucoup de temps et il y a vraiment un côté redondant, mais pour moi qui est intéressant, et je sais que quand j'aurai fini cette collection-là, ouais, j'aurai quand même un sentiment d'accomplissement, assez sympa à ce niveau-là, et puis je pourrais regarder la collection et ouais, être fier du boulot accompli, quoi. Donc voilà, ça a été au mois de décembre, j'ai commencé à faire pas mal de recherches, à tester des trucs et tout, et voilà, je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait illustrer, Cubic. Bon beh, un cube quoi, faut pas aller chercher trop loin des fois, et du coup, j'ai commencé à créer cette collection avec les couleurs de Cubic, donc il y a que 3 couleurs, et après moi là, j'aime bien tout ce qui est, cartoon, kawaii et cetera. Donc je me suis dit: «Ben, je vais faire des cubes, avec voilà, beh, des logos de Cubic, sur le front, chacun un petit visage et puis, tous numérotés, et en ajoutant un côté en fait, un petit peu, abîmé à tout ça, et donc que je les fais un par un. Donc là, j'en suis au 210 je crois, heu, parce que j'y vais tranquillement, parce que c'est le genre de truc, si j'y passe mes journées, il y a moyen de devenir fou, quoi, et voilà. Et donc à la base, c'était un projet, j'anticipais un probable, marketplace de NFT. À l'époque, je savais pas encore que c'était vraiment dans les cartons, je l'ai su avant les gens, mais pas avant de commencer ma collection. Donc c'est parti, mon projet, c'est parti d'une collection de NFT, mais très vite, ça a dévié un petit peu sur autre chose, sur autre chose. On verra plus tard. En tout cas, on se rend compte, que oui, que c'est une quantité énorme de travail, mis à part l'aspect d'illustration. Il y a quelque chose qu'on va parler après, c'est toute l'histoire que tu racontes, sur X, et c'est vraiment un travail monstre, franchement. J'ai l'impression que la communauté adore. Quand tu as posté tes cubes sur, le channel, Discord, officiel, les gens, ils ont adoré et j'en suis sûr qu'il va y avoir de la demande. On m'entend On verra. mal? Vous voulez que j'augmente le volume? Est-ce que c'est Non, bon là maintenant? peut-être rapproche-toi un peu du micro, Ouais. mais oui, bon, après on verra, et une fois de plus, moi c'est pas moi c'est un ça va être un peu égoïste, mais c'est à la base, c'est déjà un projet que je fais pour moi, c'est toujours pareil, hein, on est dans c'est pour avancer et puis pour se prouver quelque chose, et c'est en fait, moi, voilà, comme je disais, mon vrai taf, c'est que je suis musicien, heu, je suis dans la création de musique électronique, en fait, et le au bout d'un moment, là, j'ai eu besoin d'aller chercher un peu des sources d'inspiration ailleurs, et c'est pour ça que j'ai foncé sur le dessin, parce que c'est un truc que je fais quand même depuis gamin, et à un moment dans ma vie, ben, j'ai dû faire un choix, soit je partais sur le dessin, soit sur la musique.
je suis parti sur la musique. J'ai continué à dessiner à côté en hobby, mais bon, sauf pendant mes études, il y a eu un petit break, mais quand j'ai commencé à apprendre Photoshop, ben, je me suis relancé dans le dessin et là, voilà, je suis arrivé à une période de ma vie où, pour pouvoir continuer à avancer en musique, ben, j'ai besoin de faire du dessin. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est un petit peu particulier, mais voilà, peut-être ceux qui sont artistes, danseurs, ce que vous voulez, ben, ils comprendront ce truc-là. On est toujours dans une recherche un petit peu, on a la case, création artistique dans la tête et c'est un truc qui peut bouffer à certains moments, mais voilà, on a besoin de le nourrir d'une façon ou d'une autre et ben, moi, c'est avec ça et ça m'a déjà donné, en fait, en travaillant ce projet, des idées de projets artistiques musicaux que je pourrais développer, quoi. C'est là Voilà, qu'on comprend ton comment dire? Ton animadversion contre l'IA, je pense que c'est cette côté artistique. Aujourd'hui, l'IA telle qu'on la connaît, peut-être un jour ça changera avec le produit d'iGarth, c'est simplement quelque chose de mécanique on met un prompt, il va nous créer quelque chose et c'est tout. Cette et alors c'est vrai que ça, c'est contre philosophie, cette côté, pour l'instant l'IA il ne l'a pas et justement on le voit dans ta démarche, on le voit dans tes messages sur X, on le voit tout ça. C'est pas uniquement créer des images, il y a vraiment une histoire, il y a une ressentie, il y a quelque chose d'humain pour l'instant. Quelque c'est chose que ça. la machine, il peut pas égaler, il peut pas imiter. Ben ça, c'est un truc que la machine pourra jamais nous enlever, en fait. Heu, quand tu fais un dessin, ou quand tu fais de la musique, c'est, heu, c'est une photo de bah, déjà, c'est déjà la somme de toutes tes influences, tout ce que tu as fait et c'est le moment où tu le fais, c'est la concrétisation de ce que tu es à un moment T, quoi. C'est-à-dire que même quand je fais un cube, bah, vous allez me dire: «C'est des dessins, c'est débile, c'est assez minimaliste». C'est un cube avec un visage, quoi. Mais quand je fais ce truc-là, avec toute la les petits dessins de peinture et tout qui est à côté, ben, pour moi, je suis en train de poser quelque part ce que je suis à ce moment-là et avec ce que je ressens sur le moment. Donc c'est pas que des dessins. C'est peut-être un peu fumé, hein, ce que je dis, mais peut-être il y en a qui comprendront ce que je veux dire. Mais de toute façon, l'IA, moi, j'ai vraiment, une fois de plus, rien contre ça. Après, c'est des histoires de démarche. Il y a sûrement des mecs, qui ont pas la technique, mais qui vont avoir un super projet, de génération, d'images, mais qui vont aller un petit peu plus loin que ça. Hem, c'est super compliqué, hein, comme question. Il y a des débats sans fin avec ce truc-là et même moi, avec mes potes musiciens, on a des débats sans fin sur ce truc-là. Mais j'ai pas une aversion pour l'IA, au contraire, je serais pas dans Cubic si j'avais une aversion pour l'IA, quoi. Mmh, mais c'est un le lien avec l'art, c'est compliqué. Mais ce qui est cool, en tout cas avec l'IA, je trouve, c'est que ça va revaloriser aussi le fait main, quoi. Pour la musique, ça va revaloriser la musique en live. Parce qu'aujourd'hui, si on peut produire des morceaux qui sont de la même qualité, en 2 clics que si on avait travaillé pendant 15 ans la musique, ben, où c'est qu'on peut aller voir quelque chose, vraiment où, on peut aller voir de l'être humain, ben, c'est en live. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire avec mes dessins à la main. C'est, moi, enfin, ça leur apporte une valeur, en fait, heu, une valeur un petit peu particulière. Alors oui, le résultat, c'est moins impressionnant que quelque chose fait avec une IA, mais comme je le disais, même si c'est un dessin minimaliste, heu, ce que moi je mets dedans, c'est, c'est une partie de moi, quoi. Et quand on fait de l'art, c'est ça, un petit peu aussi, quoi. Voilà, bon après c'est des questions un petit peu, voilà, c'est un peu philosophique, Je pense que les gens qui aiment l'art, que ça soit la musique, que ça soit la peinture, que ça soit n'importe quoi, je pense que tous, ils comprennent, ta démarche, ils comprennent ton raisonnement. Ça fait vraiment partie de l'esprit de l'artiste, hein. c'est ma vision, Est-ce que voilà. tu veux nous tu nous avais préparé une surprise aux spectateurs. J'ai entendu parler que tu voulais nous proposer un exemple pratique de création d'NFT. Ouais, Tu es bah, toujours allons-y, partant? allons-y. Eh bien, on va faire ça. Alors ça va être un petit peu à l'arrache parce que, ça me prend quand je le fais,
je me colle vraiment devant et j'y vais avec minutie, mais je vais quand même vous montrer l'idée un petit peu de ce que je fais, comment ça marche. Alors attendez, on va repasser sur Photoshop derrière. On va fermer ça. Voilà. OK. Donc ça, c'est mon projet, en fait, sur le c'est le projet avec lequel je bosse, avec lequel je fais mes cubes. Donc à la base, quand je fais un cubes, je pars de ça là, de ce truc-là. Il y a pas grand-chose et donc dans l'idée, bah, je vous montre un peu comment ça marche, hein. Ce que je fais, déjà, je commence par faire un visage parce que c'est ce qui m'inspire le plus. Donc je travaille sur une page différente. Alors je sais pas si on voit, ouais, dans le live, est-ce que le truc, OK. Donc je pars de ça. Alors là, j'ai des brouillons de trucs que j'ai pas utilisés encore. Heu, il y a un petit peu de tout, on sait pas trop où ça part, parfois. Donc ça, c'est le truc un petit peu compliqué avec ce projet, c'est arriver à créer des nouveaux visages, des nouvelles expressions à chaque fois. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je suis pas encore en cours d'inspi et bah, du coup, le premier truc que je fais, alors je vais faire un truc un petit peu bidon, en même temps, on pourrait faire n'importe quoi. Si je voulais dessiner du Dragon Ball, on pourrait faire du Dragon Ball, on va essayer de faire un truc sympa, rapidos. Hop, on va faire une sorte de voilà, pour ceux qui, comme moi, sont nés dans les années 80, ça leur parlera. Voilà, si je voulais faire un truc un petit peu comme ça, tchou, Sont déjà reconnus. ouais, voilà, on pourrait faire un truc dans ce genre-là, machin. Donc ça, c'est le premier truc que je fais. Je commence à dessiner le dessin. Alors là, parfois en symétrie, parfois non. Heu, voilà, si je fais un petit truc vite fait comme ça, heu, donc je prends ce dessin-là et après, en fait, voilà, ça va être très moche parce que j'ai pas tenu compte que le dessin allait être un peu, écrasé. Donc je peux le faire passer de l'autre côté, ça donne un truc comme ça. Voilà, c'est particulièrement moche, donc on va pas utiliser ça, hein. Ça, je passe un peu plus de temps quand même que ça à dessiner et puis là, c'est pas le style du dessin. Donc par exemple, si je prends ce truc-là, je le fais passer de l'autre côté, très bien, ça va me donner quelque chose, alors Martin, Fil Explorer. Non, j'ai une tablette graphique. Je dessine à la tablette graphique. Donc voilà, je me retrouve avec un visage. Alors pareil, ça c'est un brouillon, je l'ai pas fini, c'était une idée. Donc voilà, on voit que les lignes sont pas comme il faut, c'est un peu moche, mais ça reste une idée. Et après, ce que je vais faire, je vais travailler le logo de Cubic. Je vais le travailler pour faire, cet effet de 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 marque de peinture, en fait. Hem et alors là, c'est le truc un petit peu aléatoire et c'est vraiment selon le ressenti du moment. Donc des fois, je pars de trucs, alors on y va, c'est parti. Je fais un truc comme ça, je fais ça. Alors au début, ça ressemble absolument à rien. Je donne une idée un petit peu générale de ce que je veux faire, un truc comme ça. OK, hop, hop et après on va commencer à rentrer dans le détail et c'est là que ça prend beaucoup de temps et que j'ai l'impression que je prends quand même beaucoup de temps pour faire un truc qui est un peu con, mais on le fait quand même. Voilà, j'ai commencé à retravailler tous les contours, tous les machins. Ah, je peux passer du temps à faire ça, hein et des fois je pense que je me Possible. prends un peu trop la tête. Mais bon, j'ai un peu monomaniaque donc je peux passer du temps à faire ça là, à retravailler les courbes, les machins et très vite, je peux arriver à cet effet là qui fait un petit peu peinture usée. Ouais, je vais vous faire un truc vite fait à l'arrache. Hop, comme ça, voilà. Hop, là pareil pour ça. Tchou, 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 hop. Bon, vous allez voir au moins l'idée quoi, hein. Ouais, ça on va le virer. Et donc petit à petit, voilà, j'arrive à l'effet que je cherche un petit peu et je passe mes soirées à faire ça. Voilà. Alors dans le principe, on est d'accord, c'est un peu débile, hein, passer ses soirées à faire ça. Mais voilà, il faut toujours garder en tête qu'il y a cette idée de bon, mon idée, c'est le projet une fois qu'il sera fini. Je vois ça un petit peu comme, voilà, comme une sorte de marathon, heu et vraiment, voilà, je vois l'aboutissement, final du projet. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais Oui. En tout cas, ouais, c'est redondant. le rendu, il est spectaculaire, et tu me fais rire quand tu dis: «Oh, j'ai fait un truc,
Moi, je suis à l'arrache comme ça. Bon, je pense que 90 de l'audience, elle est toujours sur Paint, comme moi, donc et et Ouais, oui, franchement, c'est magnifique. donc Ah, l'idée avec les l'idée c'est zooms, ça. on le voit pas, mais là, une fois que tout dézoome, Ouais, bon, après je te dis, j'y passe quand même beaucoup plus de temps en général et puis, là c'est pareil, je fais un truc un peu vite fait, mais bon, il y a l'idée. Donc une fois que j'ai fini ce truc-là, je vais vous montrer avec un truc qui est fini. Ça va donner, voilà, quelque chose un petit peu dans ce genre. Heu et là j'en ai plein des logos, de Cubic à ranger, voilà. Donc je finis mon logo. Voilà, quand on recule un peu, ça fait un truc plus sympa et après, je vais m'attaquer, aux chiffres. C'est ça, alors ça, c'est l'enfer. Maintenant, il y a des chiffres, je sais que j'aime, d'autres que j'aime plus. Par exemple, j'aime pas le chiffre 2 et j'en suis à 211, donc je vais me taper du 2 et on repart sur le même boulot et à essayer de faire ces marques de peinture un petit peu comme ça. Alors j'essaie d'inventer des trucs. Je pourrais marquer sur mon CV que j'ai une spécialité en peinture usée. Je sais pas si je peux trouver du boulot avec ça, mais voilà, je fais ces trucs-là et petit à petit, ça va me donner un chiffre, hein, alors je peux pas mettre les chiffres anciens, ils gardent pas en mémoire le truc. Donc voilà, je fais tout le dessin des chiffres, comme ça. Des fois, je pars même, les soirs où j'en ai un peu, ras la casquette, où je suis énervé, je pars comme ça, je fais n'importe quoi là, hop, tuc, 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 tuc et après je me dis, c'est un petit peu de la peinture, contemporaine et après, je me dis: «Il y a l'idée qui est partie, heu» je pars de ce que j'ai fait, puis j'arrange pour en faire quelque chose de sympa, quoi. Des fois, je suis obligé de me créer mes petits jeux comme ça un petit peu fun pour pas que ce soit trop chiant non plus, quoi. Rudy Voilà. demande, si tu as déjà fait ou pensé le dernier de la collection? Ouais, il y a quelques cubes que j'ai déjà pensé, qui seront en fait dans les 676. Bah, ce qu'il faut piger, c'est que les cubes, ils viennent, par 6. C'est des groupes de 6. Heu, pour une bonne raison, c'est que je voulais utiliser les couleurs de Cubic de façon un petit peu différente et je vais vous les montrer. Donc à chaque fois que je fais un cube, je refais les chiffres individuellement, chaque cube a son chiffre, mais après chaque groupe de 6 a le même visage et la même peinture, de cubique et donc voilà, il y a le premier voilà qui est blanc sur un fond bleu cubique. Après on a le deuxième. Attendez, juste enlever un truc, hop là. Il y a le deuxième qui c'est l'inverse. Après, il y a ce que j'ai appelé des reverse, c'est-à-dire hop, des cubes qui vont être comme ça, voilà. Heu, J'en ai un tout blanc, un tout bleu et après un noir, un blanc sur fond noir. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que et alors ça, c'est la partie la plus lourde à faire, qui m'amuse vraiment pas à chaque fois, c'est que je rajoute des petites, égratignures sur le cube, en respectant, une certaine perspective. Donc c'est pour ça que je me suis fait une grille et tout pour que ce soit carré, quoi. Hem et par exemple, ça va donner quelque chose comme ça. Hop, je vais prendre quelque chose que j'ai fait avant. Voilà, donc je rajoute des petites égratignures. Ça, ça quand j'arrive à ce moment-là, en général, c'est là où j'ai plus envie, quoi. Mais bon, c'est pas le plus long à faire non plus. Et donc voilà, après une fois que j'ai fini ça, c'est 6 cubes, différents. Et puis il y a aussi quelque chose derrière, parce que il y en a 6 parce que c'est les 6 faces du cube. Voilà, je me crée mes petites histoires un petit peu tout seul. Je les exporte et là, j'en suis, voilà, donc au 211, sachant que, je sais que je pourrais en faire, dans une journée, je sais que je peux en abattre facilement, 12 si vraiment je m'y colle et que je fais que ça. Mais ouais, c'est un peu, il y a une petite fatigue, créatrice, après je préfère y aller tranquille pour l'instant et vraiment prendre le temps de tout peaufiner, quoi. Après, il faut pas Voilà oublier pour que ça. tu as un métier à côté, tu as une vie de famille, tu as Exactement. Surtout beaucoup de ça, surtout le choses en feed. même temps, ça reste un loisir, pour l'instant, en tout cas. Ouais, ça reste un loisir. Bon après j'y passe quand même, toutes mes soirées, quoi, hein. C'est, Mmh. ça fait, entre ça et CFB, ça va faire bientôt un an que je dessine tous les soirs, des fois jusqu'à tard. Quand j'ai du temps libre, c'est ça, où je regarde plus de séries,
je fais ça, mais ça me nourrit aussi, ça me nourrit. Et donc je vais répondre, pardon, aussi à Rudy qui demandait, s'il y a des images un peu spéciales. Il y en aura 3 images spéciales juste. C'est-à-dire que même si toutes les images sont uniques avec un chiffre unique et cetera, il y aura, 3 chiffres spéciaux. Il y aura le 404, le 666 et le 667, où vraiment je vais faire un travail plus poussé, et des images vraiment peut-être dans des couleurs uniques, avec des caractéristiques, uniques, et je vais y passer peut-être un peu plus de temps. Donc, voilà, le 404 il sera buggé, 666 il sera satanique, et le 667 en numérologie c'est un signe, un nombre angélique, donc on aura le démon et l'ange derrière. Voilà, mais j'y suis pas encore, du tout. Je serai bien content Collecteur. quand j'arriverai là, quoi. Est-ce que tu veux que tu continues à dessiner? On continue avec l'interview plutôt? Ouais, bah, on va continuer, on va avancer parce que l'heure tourne quand même. Parfait. Alors, Voilà. j'étais sur Twitter, je vis un peu ton compte Cubes Mmh. et j'observe que tu nous racontes, une vraie histoire, un univers qui se dévoile, petit à petit. Tu veux nous en dire plus? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, à la base, voilà, mon truc, c'était je voulais faire des images, des NFT, en prévision de NFT, et alors moi, il faut savoir que, j'ai quand même un passé de rôliste, donc de jeux de rôle sur table, et je me suis d'ailleurs occupé ces 4 dernières années je dirigeais avec un copain une association de jeux de rôle sur table. Hem Et donc, bon voilà, moi la création d'univers et cetera, c'est un truc qui m'est assez cher, et donc là, entre la vie de famille et les enfants, j'ai dû arrêter l'année dernière, et c'est un truc qui me manquait un peu, et comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien faire des choses qui ont du sens, et les dessins tout seuls me suffisaient pas. Donc à la base, je me suis dit, en termes de communication sur le projet, je voudrais faire un truc un petit peu pas parler justement de NFT, pas parler d'images, heu, je me suis dit: «Je vais créer un univers». L'univers des cubes, et pour ça, ben, je me suis dit: Il faut que ce soit cohérent avec Cubic, quoi». Donc je me suis dit: «Je vais créer un univers qui est basé sur la tech de Cubic et sur son white paper». Donc ce qui se passe, en fait, sur la page X du projet, alors d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas abonnés, à la page X, je vous encourage à aller là, à aller faire un tour dessus. Alors c'est en anglais, parce que ça s'adresse un peu à tout le monde. Ce que je fais sur cette page X, c'est que je raconte, je dévoile petit à petit, jour après jour. Je présente les NFT déjà, les futurs NFT, donc juste les images, hein, c'est pas des NFT pour l'instant. Tous les jours, je poste une image, et je dévoile un petit peu de l'univers des cubes dans le post. Alors sachant que, en gros, l'univers, si je dois le résumer, il s'appelle, en français, ça s'appelle, le royaume sacré du quorum, d'accord? Donc ça va être que des choses liées à Cubic. Hem Je raconte donc dans les posts, je raconte Cubic, en fait, et comment l'univers, des cubes, il s'articule autour de Cubic. Eux, ils vivent dans Cubic, ces cubes, dans ce royaume sacré du quorum, et comment expliquer ça? Et donc moi, petit à petit, dans chaque post, je vais créer l'univers. Alors il y a une base qui est fixe, mais je me sers de l'actualité et cetera, et ça me prend tous les jours un petit peu de temps, hein. Je passe au moins, à écrire le truc entre, parfois 1/2 heure ou 1 heure. À écrire mon post, à chercher, à noter ce que j'ai fait, voir si ça colle avec tout ce que j'ai fait avant, et donc je crée ce qu'on appelle un lore, donc un univers qui se dévoile, à travers les publications, et je trouve que ça donne du sens même aux images que je suis en train de faire. Par exemple, il y a 6 couleurs, on a 6 couleurs d'images, mais en fait il y a 6, il y a 6 biomes en fait, dans Cubic qui représentent en fait les différents aspects de Cubic. Il y a, par exemple, le bare metal void, donc qui est, là où il y a l'énergie pure qui est créée, et cetera. Donc c'est vraiment des choses qui sont liées à ceux qui ont lu le white paper, à ces éléments-là, et le petit problème, c'est qu'eux, les cubes, ils vivent dans ce truc-là, dans cet univers, et pour eux, tout est très mystique,
très théologiques. C'est-à-dire, par exemple, ils suivent, les préceptes des Écritures blanches, les White Scriptures. En gros, c'est le white paper de Cubic. Ils ont des divinités, ils ont les 667, shapers. Donc en fait, c'est les 667 computers de Cubic. Eux-mêmes, ils sont nés de l'essence, de ces computers, qui ont rencontré, donc ce que j'appelais la 47e résonance. Donc ça, c'est moi, en fait. Pas 47, pourquoi? Parce que dans mon nom écrit en lit, il y a 2 fois 47 et résonance, parce que, voilà, je suis musicien et donc en fait, ils ont inspiré l'essence des computers et qui leur a donné une personnalité. Il y a tout un délire comme ça et voilà, très théologique et si on prend les posts et qu'on les lit, le petit jeu, c'est d'arriver à décrypter de quoi je parle, quoi. Donc j'aborde quand même pas mal de sujets. Heu, Ça parlait de plein de trucs, d'iCars, de tokenomics, des burns, de tout ce que vous voulez et en gros, le truc, c'est raconter la technologie de Cubic, heu, de façon un petit peu, fictive et ludique. Mais tout ce qui est marqué dedans, par contre, en théorie, est juste, quoi. C'est juste par rapport à la tech et ça, j'ai jamais vu que ça a été fait et moi, ça rentre vraiment dans ma case, joueur de jeux de rôle, création et heu et franchement, je prends beaucoup de plaisir à faire ce truc-là, presque autant qu'à faire les images. Donc voilà, après moi j'encourage les gens à commenter les publications parce que si les gens me posent des questions vraiment sur l'univers, alors quand quelqu'un me dit: «Super» et tout, bon parfois j'écris un petit truc, mais si, faut pas hésiter à poser des questions sur ce que je suis en train de raconter pour que je développe et quand je développe, j'ajoute les choses, dans, ce qui est le lore canon en fait, dans ce qui va être fixe dans mon univers. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec les cubes, hein, ils vous répondront et ça ajoutera du contenu à l'univers, quoi. On a Rance, qui dit, «Purée, ça m'inspire de créer un manga avec tes mots et tes histoires». Je sais pas si notre, collègue, il est dessinateur aussi, mais franchement, ouais, Je t'en et prie. j'achèterais, franchement, j'achèterais ça. Non, mais voilà, en gros, et juste, je vais finir avec ce truc-là, c'est pour moi, voilà, à la base, c'est parti d'une idée de faire des NFT et petit à petit, ça se transforme en quelque chose, vraiment un projet artistique, plus complet, plus général et heu et du coup, ça m'a donné, peut-être d'autres idées pour faire d'autres choses, mais vraiment, voilà, je me dis: «Il y a un truc à faire, à transformer ce côté tech en quelque chose d'intéressant, de narratif» et je trouve que même si on est sur un projet, qui est vraiment orienté, qui est très tech. Le côté artistique est important. C'est comme dans la vraie vie, en fait. Les artistes, oui, on va dire, on sert à rien, quoi. Mais voilà, il y a un truc, moi, je trouve qui est important là-dedans et à développer. Donc moi, dans ma tête, je m'amuse à me dire que je suis le layer artistique de Cubic, quoi. Et j'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'est, le projet, c'est ça, en Donc gros. si je résume pour l'audience, Cubes, c'est bien plus que des NFT. On parle d'un écosystème artistique qui va stimuler plusieurs sens. Ouais. J'imagine que tu vas après, utiliser tes talents musicaux pour l'écosystème, Cubes et Ouais, je te ouais. pose la question, comment tu vois Cubes évoluer à partir des NFT? C'est quoi la prochaine étape, pour Cubes? Bon alors après là, ça reste très spéculatif, hein, ça va dépendre de plein de facteurs, mais c'est pas les idées qui manquent en tout cas. Je peux balancer quelques idées que j'ai en tête, mais qui Oui. dépendront aussi de, est-ce que j'arrive à vendre des NFT pour pouvoir payer des mecs pour développer le projet? Par exemple, je me suis dit, au bout d'un moment, quand je vais avoir assez de lore et écrit assez d'éléments, heu, est-ce qu'il y a pas un mec qui peut me programmer, pas un chatbot, mais, un chatbot IA quoi, qui va répondre tout seul aux gens quoi? Un peu comme il y a sur les bullies, les iAssistants, les trucs comme ça. Heu, je me suis dit: «Pourquoi pas?» oui, hein, pourquoi pas faire un album? Comme il y a 6 biomes dans le royaume sacré du Corum, je me suis dit: «Mais attends, ça la musique, ouais, par contre c'est un truc que c'est vraiment, le truc que je fais depuis que je suis tout petit, quoi. Est-ce que je peux pas illustrer en musique Cubic et les aspects de Cubic?
Est-ce que cette histoire du bare metal void, je peux pas faire un morceau avec ce truc-là qui illustre ce qui se passe à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle les tick planes, la plaine des tics? Heu, Est-ce que je peux pas faire une musique qui illustre ce truc-là? Alors peut-être même en musique expérimentale, voire même en ambiance sonore, c'est un truc que j'avais déjà fait. Créer des écosystèmes sonores, c'est un truc que j'avais déjà fait et ça, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Après je me suis dit, voyons plus loin, pourquoi pas un meme coin où ça peut prendre plein de directions, mais c'est vrai que le côté faire un album, ou faire une musique, la musique de Kubik qui est toujours pareil dans la même optique, transformer la tech en musique. C'est un truc qui me vaut très bien. Mais on n'en est pas là, on va finir les NFT déjà et ce sera déjà pas mal, quoi. Qu'est-ce qui meurt? Je vois qu'il y a Joker qui dit un truc. Est-ce qu'on pourrait décrypter l'histoire de nos TQs? Heu, Tu veux dire que je prenne un post et que je fasse la traduction? Tu peux lire la question pour les gens qui nous écoutent. Ouais, alors il y a quelqu'un qui demande dans le chat: «Est-ce qu'on pourrait décrypter l'histoire d'un de tes cubes? Un qui te tient à cœur?» Un qui me tient à cœur, alors je vais essayer de prendre, peut-être dans les trucs plus récents. Mmh. Laissez-moi 2 secondes, ouh crise d'épilepsie. Un truc qui aurait mal de sens. Voilà, beh, par exemple, je prends celui-là, là, le 166. Ça, c'est un post que j'avais fait, je pense, quand il y a eu le burn après l'IPO de MS Volt et donc voilà, c'est un cube, en gros, qui se matérialise, sur le plus haut sommet de ce qu'on appelle donc c'est un lieu, un biome qui s'appelle les Supply Peaks. Heu, voilà, ça parle tout seul et donc voilà, il est témoin d'un phénomène assez rare, qui l'émerveille et donc voilà, il dit, je vais faire la traduction en français. Donc il parle, il y a l'Initial Pact Ordinance, heu, l'ordonnance du pacte de l'initié, de ouais, initiatique de l'initié, donc qui atteint sa conclusion divine. Donc ça en fait c'est, IPO, hein. Pas besoin d'avoir fait de longues études pour voir que c'est un anagramme d'IPO, mais en y mettant une connotation, théologique. Donc voilà, en gros, ça veut dire l'IPO est fini et donc on a brûlé, heu, 1 000 000 de quantum, units. Alors ça, il faut lire les posts précédents parce que moi je vous encourage à revenir en arrière, à relire les posts où tout est expliqué. Les quantum units, ben c'est les queues, donc c'est le token, quoi et donc ils se synchronisent, vers une ascension computationnelle, heu, à travers, enfin vers donc une tempête, déflationniste, on dit en français, je pense et donc beh, ça c'est le burn, en fait. La tempête déflationniste, c'est le burn. Donc en gros, voilà, là, je raconte en 2 secondes, ça fait que l'IPO est fini et on a burn, 1 000 000 de queues, quoi. Donc après, voilà, je décris un peu le truc et il parle de la beauté de quand les queues, sont brûlées. Et donc après, il faut vraiment lire tous les posts parce que sinon ça marche pas, mais donc il dit, beh, en dessous, il y a le sanctum, c'est plus en latin, c'est les sanctuaires de la consonance. En fait, c'est les wallets multisig. La consonance, c'est voilà, quand il y a 2 sons qui sont sur la même fréquence, quoi et donc voilà, qui s'éveillent et puis il y a leurs chambres qui sont sécurisées, à travers pareil, le pattern, de l'harmonie, synergique, on va dire. Heu, Ça, c'est les clés, en fait, ça explique le système où il faut, 2 personnes, et cetera. En gros, ça raconte un peu MS Volt et je me prends un peu la tête à écrire ces trucs-là, mais normalement, tout est cohérent et il faut revenir en arrière, relire les posts si vous voulez comprendre et là, par exemple, je suis en train de me dire: «Ce serait cool que je fasse un PDF où je rassemble un peu tous les posts pour que les gens puissent les lire, plus rapidement». Je sais que c'est un peu Complètement. fumé, mais moi je continue mon moi je continue mon délire et je trouve ça cool
et j'espère que les gens, qu'il y a des gens maintenant qui vont peut-être essayer d'essayer d'aller comprendre de quoi je parle dans les posts, quoi. Parce que, en fait, mes posts, ça raconte juste Cubic. De mon côté, j'ai une dernière sujet à discuter. Je profite pour la communauté. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les préparer et le dire. Comme ça, on pourra poser les questions à la fin. Alors, Martin, le timing de ton interview, il est parfait. Semaine dernière, on parlait avec Wolf et qu'ils étaient intéressés sur des projets d'NFT. Et là, on avait dit à Wolf, bah, écoute, on a Martin qui est en train de faire quelque chose. Bon, pour l'instant, il fait des dessins, pas plus. Et ah oui, mais moi, j'étais déjà au courant. Donc, lui, il savait des choses et nous, on ne savait pas. Et d'un coup, bon, on a la nouvelle grâce à Pépito. Donc, arrivée des Cubic B. Et alors, est-ce que tu veux nous raconter, vu que tu es investi dans le projet, que tu l'as gardé pour toi, et tu veux nous raconter qu'est-ce que c'est? Et Ouais, bien surtout, sûr, est-ce qu'on pourra retrouver tes NFT sur la plateforme? sur CubicB. Alors, je vais parler sous couvert de, voilà, de Pépito. Hem, donc juste, il faut quand même que les gens comprennent parce que parfois c'est pas clair. Ce que je suis en train de faire pour l'instant, c'est juste des images, c'est pas des NFT. Et les gens, ils confondent souvent les NFT et les PFP. Les PFP, c'est les photos de profil, mais, un NFT, c'est pas une image. C'est, c'est un certificat numérique, en gros, unique qui rend la chose qui, dans laquelle on encrypte les métadatas, ça la rend unique et infalsifiable. Et elle est inscrite, ben, soit sur la blockchain, soit sur la tickchain. Et en gros, ça prouve la propriété et l'authenticité de l'actif numérique. Donc pour l'instant, moi, ce que je fais, c'est des images. Et il faut un smart contract pour faire, même pour faire, ce certificat, quoi. Donc, moi que je bosse depuis un moment avec Pépito, moi je fais pas partie du projet Cubic Bay, il faut bien comprendre ça. Heu, Moi, je file un petit coup de main quand on me demande de faire, un logo, un petit visuel, quelque chose comme ça. Mais c'est le projet du coup de Pépito, de Poly et de Serendipity. Moi, j'ai pas su tout de suite qu'ils étaient en train de bosser sur ce truc-là sérieusement. Hem, je l'ai su, je l'ai su avant les gens quand même. Mais, donc voilà, il y a le marketplace là qui a, et le smart contract qui sont en review, je crois. Je crois même que le marketplace, il est en vote par les computers. Donc ça va s'appeler, Cubic Bay, et ce qu'il faut piger, c'est que c'est un marketplace de NFT, donc sur l'écosystème du même coin CFB, d'accord? Le but premier de ce marketplace, c'est, quand même, alors je parle toujours sous couvert de Pépito, c'est d'ajouter de la valeur à CFB en y ajoutant une demande, en fait, constante. Parce que pour les créateurs, en fait, ben, il faudra utiliser des CFB pour acheter des slots, pour pouvoir créer ces NFT. Et voilà, son but principal, c'est ça, c'est amener de la valeur à CFB, avec ce truc-là aussi. Et pour info, alors, il y aura des shares, hein, et comme tous les smart contracts et cetera. Là, je sais qu'il a augmenté la part, de ceux qui détiennent les shares, il l'a monté à 1. Donc voilà aussi, ça peut être un investissement intéressant. Bon, bah, ça, c'est pas trop le sujet. Donc voilà, il y a ce marketplace qui va sortir. Évidemment, que, mes NFT seront dessus. Heu, c'est d'ailleurs ma seule solution pour les vendre. Et c'est vrai qu'à l'époque où il y avait rien du tout, heu, je me posais la question de ce que j'allais faire avec ces images si jamais il y avait pas de NFT. Si jamais il y avait pas de smart contract sur Cubic, pour les NFT. Et je me rappelle d'ailleurs avoir parlé avec Rudy Nakamoto, on en avait discuté. J'étais là: «Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets sur une autre chaîne? Est-ce que ça a du sens et tout?» Et au final, j'en ai parlé à Pépito aussi, il m'a dit: «Non, non, enfin, il faut». Lui, à l'époque, il m'a dit: «Non, non, mais le fais pas, les mets pas là-dessus», voilà.
et bon, et c'est vrai que pour moi ça avait aucun sens. Heu, donc j'ai bien fait d'attendre et donc ça va arriver, hein, ça va arriver. Je pense qu'il y a alors d'après ce que me disait Pépito, il y en a pour, 1 mois à peu près, entre 1 et 2 mois avant que le marketplace soit opérationnel, si le smart contract est voté par les computers et que tout se passe bien. Voilà donc ça va arriver. J'ai pas encore tous les détails techniques, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que mes NFT pourraient charbonner, tout finir dans 1 mois, heu, me couper de toute vie sociale, ce que je compte pas faire non plus. Mais il y a moi je vais sortir en fait quand ce sera possible et si c'est possible, il y aura un premier pack qui sortira avec je pense entre 200 et 300 NFT. Donc les 200-300 premiers sortiront d'un coup et moi mon idée en fait c'est d'en sortir régulièrement pour pouvoir continuer à créer mes histoires en même temps sur X et présenter du coup en même temps par exemple, j'imagine si je peux en sortir toutes les 2 semaines, bah, tous les jours présenter, un NFT, raconter ma petite histoire avec et puis toutes les 2 semaines, mettre le pack des NFT qui auront été faits et les ajouter sur le marketplace pour les mettre en vente. Moi, ça me permet d'alimenter un petit peu aussi mon truc, narratif qui rapporte absolument rien, hein. Ça, c'est juste pour me faire plaisir et heu et pendant les mois qui viennent, en espérant qu'on parte pas directement en bear market et ben, de continuer à construire en fait mon univers et parce que, j'y trouve quand même beaucoup de plaisir et je pourrais balancer les 600 NFT, les 676 NFT et dire: «OK, ben voilà, le projet est fini». Mais c'est pas l'idée qu'il y a derrière ça. Donc je vais lancer un premier pack et après, régulièrement, il y aura des packs qui sortiront, jusqu'à arriver aux 676 et je trouve ça que c'est intéressant aussi parce que, beh, les gens, ils peuvent, suivre une histoire un petit peu, et la voir se développer. Alors on m'a dit, hein, j'en avais parlé d'ailleurs à Pépito, il m'a dit: «Ah mais ça se fait pas comme ça d'habitude, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée». Bon, bah, rien que le fait qu'il me dise ça, je me suis dit: «Ah, ben c'est ça qu'il faut faire». Voilà, donc c'est un risque aussi, mais je suis joueur, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le projet, quoi. Je sais pas si tu as des questions par rapport à ça, d'ailleurs, Pour l'instant, non et je vois pas non plus des questions de la communauté. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et le temps tu qu'il veux y ait des venir, questions. Jock, dire bonjour à Martin? Je peux, je peux venir ajouter deux, trois petits mots en tout cas. Je suis toujours très fasciné en fait par l'inspiration, la créativité des artistes. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis très ingénieur en fait. Si j'ai un point de départ, je peux partir dans tous les sens. Toi, tu pars de nulle part. Enfin, je veux dire, certes, tu bases beaucoup ton travail sur, je parle des cubes là. Tu passes beaucoup ton travail sur le white paper et ton émotion, ton ressenti de l'instant, mais je veux dire, enfin, niveau créativité, il faut que ça carbure dans la tête. Donc, j'essaie d'imaginer un petit peu le feu d'artifice qui est qui est en train de s'y passer. Et je trouve ça énorme. En tout cas, c'est chapeau, un très très gros chapeau. Merci, merci. Et franchement, je me dis bon courage parce que certes, tu l'as fait 6 par 6 et voire plus quand tu as pas mal de temps avec ta vie de famille et ta vie de musicien. Mais à 676, comment dire, je te souhaite beaucoup de courage pour voir la fin en tout cas. Mais, J'ai, la fin, je suis sûr de la voir si tu veux. Moi, dans ma tête, je suis un peu borné, je sais que je vais aller au bout et peut-être même, si les gens achètent rien, j'irai quand même au bout parce qu'il y a aussi un côté pour moi. Mais ce qu'il faut que les gens se disent, désolé, il y a des petits cris d'enfants, hein, vous voyez? C'est ça ma vie aussi. Heu, les gens quand ils achèteront les NFT, moi je me dis qu'ils achèteront, mon sang et ma sueur, quoi. C'est un petit peu ça et je trouve ça cool aussi, quoi. Je trouve voilà, c'est mon petit délire perso, c'est mon petit délire perso. je trouve ça super parce que c'est vrai que quand on voit les cubes comme ça, on peut se dire
de manière très naïve, ouais, mais attends, c'est juste un visage, c'est bon, je veux dire, un petit coup sur Photoshop, moi je te le fais sur l'IA, ça se fait, tu vois, mais non, c'est beaucoup plus que ça. Euh, En tout cas, Martin, moi je voulais vraiment te remercier pour avoir partagé ton univers avec nous, cet univers unique, avec toutes les inspirations qui sont derrière tes cubes, et aussi derrière le générateur du PFP de CFP, parce que moi quand j'ai débarqué sur l'univers cubique il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, je ne savais pas du tout que c'était toi qui étais derrière ça, et donc j'ai appris ça il y a déjà maintenant quelques temps, donc c'est fascinant en tout cas. Euh, je sais pas si Gigi, tu veux clôturer ou est-ce que tu veux que je clôture? Alors juste, est-ce que je peux dire un dernier petit mot? Bien sûr. Moi, j'aimerais juste quand même remercier, voilà, tout le monde, toute la commu française de Cubic et puis Cubic de façon générale, mais en particulier, voilà, la commu française, autant, les Cubic Maxi, tous ceux qui bossent sur le marketing, les gens qui sont dans le quorum, parce que vraiment, il y a un boulot de fou qui est fait. Je pense que les gens, ils s'imaginent pas le temps passé, les discussions qu'il y a derrière, et on est vraiment une belle communauté où vraiment les gens sont sympas. On tombe pas dans le drama, et cetera, et il y a vraiment de l'écoute, et voilà. Et puis je voulais dire aux gens de garder de la force parce que, voilà, le prix certes, il n'est pas au beau fixe, mais voilà, c'est comme ça, c'est la capitulation, on en est tous là, et si on arrive à tous tenir, maintenant, ben, quand les jours seront meilleurs, on sera armé, on sera prêt, et et puis on aura tous vécu un beau truc, un beau projet communautaire, et moi je veux dire, enfin, même si ça le truc pète pas, et cetera, j'en sais rien, on sait pas ce qui peut se passer. Moi j'y crois, mais moi je veux dire que mon mon cycle il est déjà gagné par les projets qui ont pu se concrétiser, par les gens que j'ai pu rencontrer qui sont vraiment très cool, voilà, les gars d'ailleurs merci, hein, et et ça, vraiment, ça a pas de prix. Ça a l'air un peu, gnangnan, ce que je dis, mais je le pense sincèrement. Il y a une belle aventure humaine derrière, et pour ça, ben voilà, merci Cubic France, quoi. Merci à toi, Martin. Euh, Merci beaucoup à JG depuis, depuis 3 semaines d'animer nos sessions d'AMA. C'est beaucoup de courage et il y met beaucoup d'émotions. Moi, j'aime beaucoup l'écouter. Merci beaucoup à la communauté sur Discord et sur X. Moi, je vois, Rudy, je crois qu'il a marqué 500. Moi, je vois, en termes de spectateurs, je crois que je vois une 435 spectateurs sur X, et on a un petit turnover, je pense, d'à peu près de 20 personnes sur Discord. Donc, c'est super cool que que les membres y prêtent intérêt. Euh, alors, les amis, préparez-vous. La semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, pour notre prochain AMA, nous allons plonger dans un autre thème qui est celle du programme ambassadeur de Cubic, qui permet à la communauté de s'impliquer sur la manière de rendre Cubic visible sur les réseaux sociaux. Et on aura Razia parmi nous qui viendra en toucher un mot. Donc voilà. Euh, je vous remercie encore une fois. Merci Martin pour le petit gif épileptique. Désolé. Il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite Bon, merci Martin d'être venu. Franchement, j'ai passé une soirée magnifique. Avec ce qu'on avait parlé un tout petit peu à l'avance, je m'étais dit, j'étais énormément surpris de l'ampleur du projet. Et franchement, j'ai adoré voir comme tu ailles. Et ouais, c'était un moment cool, chill. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est qu'un jour on puisse faire un événement physique
et te rencontrer toi, Jock, toute la communauté fidèle, appelée. Donc on va passer un moment Mais avec magnifique. grand plaisir, avec grand plaisir. Comme, il dit, Jock, dimanche prochain, 21h, on a Razia. Je suis désolé pour le problème de son. De toute façon, dimanche prochain, il y a que Razia qui va parler, donc bon, je plaisante. En tout cas, merci à vous. Je pense qu'on peut couper là. Bonne soirée à tout le monde.